première commission des Nations Unies, c'est le grand rendez-vous annuel de la communauté internationale pour faire le point sur les questions de sécurité et de désarmement. Traditionnellement, ce rendez-vous est aussi l'occasion de fixer quelques perspectives sur la manière dont collectivement la communauté internationale souhaite avancer sur ces dossiers. Cette année, le point essentiel qui retient l'attention de tous, c'est le lancement d'une nouvelle négociation, celle qui doit permettre d'arrêter enfin l'enrichissement des matières fissiles pour fabriquer des bombes nucléaires. En termes plus techniques, on dit l'arrêt de la production des matières fissiles à des fins militaires. Aujourd'hui, la communauté internationale est pratiquement unanime pour lancer cette négociation. Mais il y a encore quelques pays réticents. Et derrière cela, de façon incidente, il y a l'avenir du forum qui doit abriter cette négociation si celle-ci est lancée. Ce forum, c'est la conférence du désarmement à Genève, laquelle est bloquée en attendant que la nouvelle négociation puisse enfin être lancée. La France souhaite clairement que cette négociation soit lancée au plus tôt, parce qu'elle considère que le futur traité, qui donc bannira la production des matières fissiles pour fabriquer des bombes nucléaires, ce futur traité est une brique essentielle dans la future maison commune de la sécurité internationale. Il est tout à fait indispensable que l'on arrête enfin de produire ces matières fissiles, et de la même façon qu'il a été indispensable il y a quelques années de négocier un traité bannissant les essais nucléaires. Les deux traités ensemble sont la base qui permet de concevoir un avenir où il y aura de moins en moins de menaces nucléaires sur la planète. Vous avez par exemple 3 négociations qui ont clairement abouti. La première, c'est celle sur les mines antipersonnelles, c'est ce qu'on a appelé la Convention d'Ottawa. La seconde, qui est moins connue, c'est sur les restes explosifs de guerre, tous ces objets qui continuent d'exploser une fois que les conflits sont terminés. Et enfin, l'an dernier, l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention internationale pour les armes dites à sous-munitions. C'est un peu technique, mais c'est quelque chose qui fait aussi énormément de dégâts humanitaires inacceptables. Quant à la conférence du désarmement dont je parlais tout à l'heure, elle a été le forum dans lequel a été négociée la Convention d'interdiction des armes chimiques. En ce moment, il y a une négociation dont nous espérons qu'elle débouche enfin en juillet 2012. Cela fait déjà 2 ans et demi qu'elle a été lancée. Il ne s'agit pas de désarmement mais de régulation. C'est la négociation d'un nouveau traité sur le commerce des armes. Il s'agira de faire en sorte que, sur ce domaine éminemment sensible, enfin la communauté internationale se dote d'un outil juridique universel permettant de réguler et donc d'améliorer la situation en matière de vente d'armes sur la planète.